En 1961, le monde assiste à un procès historique, celui d'Adolf Eichmann. Eichmann a été l'un des principaux organisateurs de la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et à ce titre, il est responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Une philosophe assiste à son procès. Son nom, Hannah Arendt, et ce qu'elle va découvrir va complètement bouleverser notre conception du bien et du mal. En assistant au procès d'Eichmann, Hannah Arendt s'attendait à voir le visage de la monstruosité. Mais ce qu'elle découvre est tout autre. Un banal fonctionnaire. Pas un fanatique sanguinaire, pas un démon, un simple bureaucrate. Quelqu'un qui était persuadé de n'avoir rien fait de mal. Eichmann ne se considérait pas comme un criminel, mais comme quelqu'un qui s'était contenté d'obéir aux ordres. Il n'était pas animé par de mauvaises intentions, mais par un simple respect de l'autorité. C'est là que va naître la grande idée d'Hannah Arendt, la banalité du mal. Le mal, nous dit Arendt, n'est pas toujours le produit de la haine ou de la cruauté. Il peut naître d'une chose beaucoup plus simple, l'absence de pensée. Eichmann est quelqu'un qui ne réfléchissait pas. L'État lui demandait de faire quelque chose, il le faisait, sans se poser de questions. Peu importe de quoi il s'agissait, peu importe que ce qu'on lui demandait, c'était d'envoyer des innocents à la mort, c'était les ordres. Et quand on est un bon fonctionnaire, on ne discute pas les ordres, on les exécute. C'est ça, la banalité du mal. L'obéissance aveugle et l'abandon de tout esprit critique. La banalité du mal, ce n'est pas dire que le mal est insignifiant. C'est dire qu'il peut être commis par n'importe qui. Par vous, par moi, par votre voisin. Le mal devient possible quand on cesse de penser par soi-même, quand on cesse de penser tout court, quand on remplace le jugement moral par des procédures, et quand on confond sens du devoir avec obéissance. Pour Hannah Arendt, le vrai danger n'est pas le monstre ou le fanatique. Le vrai danger, c'est l'homme ordinaire, dès lors qu'il délègue à quelqu'un d'autre le pouvoir de penser à sa place. La banalité du mal nous oblige à une question très inconfortable. Et nous, dans nos vies quotidiennes, quand cessons-nous de penser ? Quand obéissons-nous sans réfléchir ? Car le mal ne commence pas toujours par la haine, il commence parfois par le silence de la pensée.